Chers amis d'Ivoire TV, bonsoir. Nous nous retrouvons juste à quelques blocs des Nations Unies, qui a un bloc ici. Et nous sommes plus précisément sur la 42e sur la 2e avenue. Le but de notre présence ici, c'est de visiter les locaux de la représentation permanente de la francophonie auprès des Nations Unies. C'est ce building qui est à côté. Alors suivez-moi et puis nous allons en savoir plus. Il y a aussi une partie qui est réservée à la presse francophone ici à New York. On espère pouvoir rencontrer les responsables et puis en discuter avec eux davantage sur cette maison de la presse. Ah oui, monsieur Christian Gallet, bonjour. Bonjour et bienvenue, mon cher Jacques. Oui, comment allez-vous? Très bien. On ne savait pas qu'on allait vous retrouver ici aujourd'hui, quelle surprise. Oui, on est en plein dans ce que nous faisons depuis très peu de temps, Okay. dans le cadre des activités de la mission permanente de la francophonie auprès de l'ONU, qui a donc créé un centre, qui a donc mis sur pied le centre de la presse francophone de New York. Donc vous venez à point nommé parce qu'aujourd'hui on est le 17 octobre et c'est la journée pour l'élimination de la pauvreté. Et aujourd'hui on fait un cocktail de presse à 18h. Ah, ok, bon, je crois qu'on est bien arrivé et puis pourquoi pas, certainement qu'on pourrait vous arracher quelques mots tout à l'heure. Oui. On va s'asseoir avec vous. Je sais que vous êtes le responsable de la presse francophone ici à New York. On va s'asseoir avec vous tout à l'heure et puis on va peut-être échanger. Merci et bienvenue encore. Voilà, merci de votre accueil. Voilà, chers amis d'Ivoire TV, quel honneur. Nous avons l'insigne honneur ici dans les locaux de la représentation permanente de la francophonie auprès des Nations Unies. Nous avons cet honneur d'avoir son Excellence l'ambassadeur Philippe Sabadogo, à qui nous allons bien sûr arracher quelques mots. Excellence, bonsoir. Bonsoir et bienvenue à notre siège à New York. Merci de nous accorder, je dirais, ces quelques minutes, malgré votre programme assez chargé. On a toujours le temps pour votre chaîne. Merci, Excellence. Quel honneur, Ivoire TV. Excellence, il y a juste quelques jours a pris fin au RDC, le 14e sommet de la francophonie. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui et quelles sont les résolutions qui puissent nous permettre, nous, jeunes francophones, de pouvoir être propulsés au devant de la scène? Eh bien, il faut d'abord dire que les pays membres de la francophonie aujourd'hui sont devenus 77. 7-7. Nous avons donc naturellement les pays observateurs et les pays membres, mais je voulais surtout vous dire que l'Uruguay, qui est un pays d'Amérique latine, et le Qatar sont arrivés en francophonie. Bien sûr, le sommet de Kinshasa est un sommet historique. Il vous souviendra que déjà en 1991, il avait été question du sommet de Kinshasa qui n'a pas eu lieu. Cette fois, je pense que tout le monde était au rendez-vous. Je dois dire que ce sommet est un triptyque. C'est un sommet qui a connu un succès grâce au courage, grâce à la volonté et grâce aussi à la perspicacité de Abdou Diouf, secrétaire général de la francophonie. Mais on peut également surtout dire que c'est grâce à l'accueil du peuple congolais, de la RDC, mais aussi de tous ceux qui ont fait le déplacement à Kinshasa. Et je crois que le rendez-vous de Kinshasa va être un rendez-vous historique dont on parlera encore longtemps. Alors, Excellence, moi je suis beaucoup plus, je suis défenseur des générations à venir. Quelle est la place véritable de la génération à venir, je dirais, dans la francophonie, surtout après ce 14e sommet? Eh bien, il faut d'abord dire que le sommet de la francophonie a pris rendez-vous avec l'avenir. Vous savez qu'en francophonie, on a toujours privilégié une place pour les jeunes. Que la mobilité jeunesse puisse se faire, que les jeunes du monde puissent se connaître, que les jeunes aient des centres des savoirs, mais aussi des bibliothèques. Il y a aussi naturellement la volonté de faire en sorte que les femmes puissent être beaucoup plus présentes et impliquées dans le phénomène du développement.
vous savez aussi que la francophonie est allée à Rio +20. Et nous étions à Rio forts de tous ces pays membres-là pour que nous puissions générer une vision pour notre planète. Donc nous avons pris des rendez-vous. C'est d'abord la protection de l'environnement qui concerne plusieurs pays de notre continent. C'est également la volonté de faire en sorte que les objectifs du développement pour les années à venir soient une réalité, mais que nous puissions passer de la phase des objectifs du millénaire pour le développement vers les objectifs du développement durable. Car il faut toujours penser que notre génération, les contemporains d'aujourd'hui, ne font que garder la planète pour les futures générations. Et là, la francophonie est déjà prête pour ça. Alors, Excellence, en tant que représentant permanent de la francophonie ici aux États-Unis, quelles sont les actions que vous allez mener pour nous, les jeunes ressortissants des pays francophones? La francophonie a pris rendez-vous avec les Nations Unies depuis déjà fort longtemps. Il y a presque une vingtaine d'années que nous avons une représentation auprès des Nations Unies. En fait, c'est pour être l'interface de tout ce que nous faisons dans le monde francophone et aussi accompagner la Société des Nations. Vous savez donc qu'après 1945, à la création donc de l'ONU, il y a les grands objectifs recherchés, c'est-à-dire la paix dans le monde, les processus de décolonisation, les processus de développement, et nous devons prendre le même engagement, accompagner la francophonie et aussi accompagner l'ONU. Nous avons aussi, à travers donc les instruments spécialisés comme ONU Femmes, comme le Programme des Nations Unies pour le développement, la FAO, voir comment la francophonie peut jouer son rôle. Vous savez que la francophonie est présente sur 5 continents et ces 5 continents, tous les États sont membres donc des Nations Unies et nous devons à chaque fois rappeler la dynamique qui doit se créer entre nos États membres, la solidarité. Et vous savez que bientôt nous avons des élections au Conseil de sécurité, à des postes importants et nous devons être mobilisés. Finalement, je dirais aussi que ce que les pays francophones ont, c'est le français en partage. Le français en partage nous permet aux Nations Unies de nous exprimer dans une langue que nous comprenons et où nous pouvons mieux nous exprimer, qui est le français. D'autres le font en anglais, certains le font en russe, en chinois, en espagnol ou en arabe. Et donc, face à cela, nous essayons de préserver ces possibilités, car l'histoire nous montre qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'anglais et le français ont été désignés comme langue de travail de l'ONU et nous devons donc défendre cette dynamique et faire en sorte que nos valeurs puissent être vues à travers donc ce que nous faisons. La francophonie, c'est aussi la diversité culturelle. La francophonie, c'est aussi le refus de la misère. La francophonie, c'est aussi créer la paix entre les pays. Et tout cela devrait être quelque chose que nous devons faire en commun. Et notre rôle ici, c'est de maintenir et d'être vigilants face à nos intérêts que nous partageons. Alors, Excellence, merci. Un mot sur le Centre de la presse francophone qui vient d'être créé. Le Centre de la presse francophone qui date maintenant de quelques semaines est une volonté de l'Organisation internationale de la francophonie d'accompagner les bonnes idées. Et je pense qu'à New York, il y avait ce besoin. Il y a plus d'une centaine de journalistes francophones, je pense que vous l'êtes, qui n'avaient pas un lieu où
ils pouvaient travailler, interviewer les uns et les autres et faire en sorte que nous puissions parler de nos propres préoccupations. Maintenant, cela est fait et je m'en réjouis. Voilà, merci bien, Excellence. Au nom de la direction d'Ivoire TV, je voudrais vous remercier pour ce temps que vous venez de nous accorder. On sait que vous avez un programme très chargé. Alors, au nom de la direction, encore une fois de plus, merci, Excellence. Je voudrais plutôt vous remercier les auditeurs et surtout dire que nous avons toujours été sensibles à la présence de votre pays au sein de la francophonie. Récemment, à Kinshasa, nous avons vu que la plupart des pays membres donc de la CEDEAO, membres de la francophonie étaient présents et je crois que c'est une dynamique dont nous nous réjouissons ici. Voilà, chers amis d'Ivoire TV, je recevais ce soir son Excellence Monsieur Philippe Savadogo, représentant permanent de la francophonie auprès des Nations Unies, qui malgré son programme très chargé, a bien voulu se prêter à nos questions. Je voudrais sincèrement vous faire la promesse que ce n'est pas la dernière fois que nous allons rencontrer son Excellence. Bien sûr, à chaque fois que nous avons besoin d'éclairer notre lanterne, nous allons le contacter et je sais qu'il se mettra à nos dispositions pour nous apporter des éléments de réponse. Nous avons la chance de rencontrer M. Christian Ngale. C'est lui qui est le patron, je dirais, le directeur de la maison de la presse francophone ici à New York. Dans le cadre de nos visites, nous avons cette chance-là de tomber sur lui. Monsieur Ngale, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs d'Ivoire TV. Merci d'être venus chez nous. Voilà, il y a juste quelques semaines, c'était pratiquement le lancement officiel de la maison de la presse francophone de New York. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé et quels sont aujourd'hui vos grands défis? Merci. Une précision, c'est le centre de la presse, pas la maison. C'est vrai que quand vous dites centre et maison, c'est deux choses distinctes dans la compréhension francophone. Mais un centre de la presse à New York, c'est la réponse à un besoin d'accueillir, d'accompagner la presse, les journalistes francophones qui sont ici. Dieu seul sait qu'ils sont nombreux, mais ils n'avaient pas de cadre. Et d'accueillir surtout les personnalités, tout ceci avec le français en partage à New York. Nous savons tous les liens historiques que la France, ou autant pour moi le français, a avec les États-Unis et notamment les Nations Unies. Et il y avait comme un vacuum né du fait que le français, les francophones étaient chacun dans son coin. Et l'avènement d'un nouvel ambassadeur à la tête de la mission de la représentation permanente de la francophonie auprès des Nations Unies, qui est un nouvel ambassadeur, son Excellence Savadogo, qui est venu avec une idée de combler ce vide, donc en créant un point, en créant cet élément dont New York avait bien besoin, c'est le centre de la presse francophone. Alors je vous coupe pas, les activités ont été lancées le 25 septembre dernier. Ça a pris 6 à 7 mois de préparation, évidemment. Il fallait travailler à plusieurs niveaux, essayer la mission permanente et toute son équipe s'employait à convaincre le groupe des ambassadeurs francophones, parce que vous savez, la francophonie, depuis dimanche dernier, c'est 77 pays, donc 57 membres permanents et puis 20 observateurs. Donc, tous ces pays sont représentés auprès des Nations Unies, donc il fallait les convaincre du bien fondé de cet instrument. Et puis, donc, il y avait un travail qui devait se faire en background, permettez-moi l'anglicisme, qui était donc de préparer cela. Et c'est ce que j'ai eu la modeste opportunité de conduire tout au long. Donc, on a dû attendre l'avènement de la 67e session de l'Assemblée générale des Nations Unies pour donc procéder à un lancement. De quoi disposez-vous aujourd'hui comme structure, comme atout, pour accompagner son Excellence l'ambassadeur Philippe Savadogo pour réussir sa mission? En fait, c'est l'ambassadeur Savadogo qui accompagne. En fait, je veux dire que c'est une mission, certes, mais c'est une opportunité qui nous est donnée, nous, journalistes francophones, qui sommes sur la place de New York. Il s'agit donc simplement de faire bon usage de ce précieux outil. C'est un outil, comme vous le remarquez,
mondialisation aidant, on n'a pas forcément besoin d'avoir de gros locaux. Donc, le Centre de la presse francophone est une structure virtuelle à l'origine. Et donc, la représentation permanente de la francophonie, elle donne ses locaux, donne les moyens minimaux pour que les activités se déroulent et met à contribution son portefeuille relationnel. Vous savez, c'est très important. Individuellement, les journalistes francophones ici ne représentent rien. Donc, la caution morale de la représentation permanente de la francophonie auprès des Nations Unies est très importante. Et c'est une opportunité pour les journalistes francophones d'avoir à rencontrer un gratin de personnalités qu'ils n'auraient pas toujours pu facilement rencontrer s'ils se jetaient à l'eau tout seul. Donc, c'est une opportunité et les défis se situent à plusieurs niveaux. Au niveau du centre, la modeste équipe qui anime le centre de la presse francophone, mais aussi au niveau des journalistes francophones dont nous espérons qu'ils vont jouer le jeu, puisqu'il est question donc de profiter de cette plateforme d'entière. Alors, M. Ngale, comment allez-vous répertorier aujourd'hui je dirais tous les membres de cette presse francophone ici à New York? De quoi disposez-vous? Comment allez-vous y arriver? Évidemment, le répertoriage il y a des outils de répertoriage. C'est d'abord de s'assurer de rechercher tous les correspondants permanents qui sont ici. Il y a plusieurs structures. Hein. Vous savez, il y a une association des correspondants permanents auprès des Nations Unies, des francophones. Il y a il y a plusieurs réseaux isolés et le Centre de la presse francophone veut pouvoir être la structure la plus fédératrice qui va chercher tous ces gens-là. Comme on dit, il y a 3 semaines, le 25, lors du lancement des activités, il y avait un gratin de journalistes, il y en a qui continuent. Donc, c'est un travail de longue haleine et on ne saurait prétendre avoir toute la liste. Hein. Même ceux qu'on verra aujourd'hui ne seront pas le reflet de toute la famille francophone. Donc, nous allons creuser et nous comptons sur les relais des autres, c'est-à-dire ce que nous faisons, ce que les gens diront, la manière dont notre message sera porté auprès des autres. Donc voilà un peu comment ça... Alors, quelles seront éventuellement les activités de ce centre? Est-ce que vous comptez organiser certainement des séminaires pour former ces journalistes francophones, avec bien sûr ceux-là qui sont au devant de la chose, qui s'y connaissent plus? Est-ce que vous comptez certainement organiser... quelles sont les activités de ce centre? Alors, nous avons deux missions essentielles qui sont celles d'accueillir les journalistes francophones et ceux notamment qui sont de passage à New York, aux États-Unis. Et puis, nous avons une autre mission qui est celle d'organiser les activités et les événements de presse, comme ce que nous avons fait il y a 3 semaines et comme ce que nous allons faire aujourd'hui. Et évidemment, pour mieux faire cela, il y a d'autres activités qui ne sont pas déclinées dans nos missions et qui consistent donc en ce que vous venez de dire, c'est-à-dire la formation. De nos jours, rien ne se fait sans formation. On se remet toujours en cause et on va toujours vers de nouveaux horizons. Et pour cela, évidemment, dès la fin du mois d'octobre, nous allons lancer une étude auprès de ces journalistes francophones qui sont répertoriés et qui nous ont déjà fait l'amitié de participer à nos activités. Nous allons donc collecter des informations auprès d'eux pour pouvoir circonscrire les besoins, pour renforcer leurs capacités, c'est ce qui fait donc appel à la formation, et puis pour répondre mieux à leurs attentes. Parce que nous ne voulons pas, nous sommes animés du souci de ne pas tenir un langage unidirectionnel. Il faut donc pouvoir interroger les autres. C'est d'ailleurs ce que le management moderne nous recommande en ce moment. Donc en fait, là vous allez construire un peu une banque de données de sorte à pouvoir être beaucoup plus efficient, beaucoup plus efficace sur le terrain. Monsieur Ngale, pour tous nos amis d'Ivoire TV, si vous avez un appel à lancer au niveau de ces journalistes francophones ici à New York. Alors l'appel est que c'est un appel du fond du cœur qui est de dire que nous qui sommes tous immigrants ici, avons toujours gardé, nonobstant le nombre d'années passées ici, nous avons toujours la flamme francophone dans nos cœurs. C'est aussi bien au niveau familial qu'au niveau amical. Et donc forcément, il faut contribuer chacun à son niveau à combler ce gap. On vous a surpris comme ça et puis vous avez bien voulu vous prêter à nos questions. Donc merci infiniment et pourquoi pas
Je pense que nous allons travailler ensemble, nous allons nous mettre à votre disposition. Donc, chers amis d'Ivoire TV, comme je vous le disais en introduction, je recevais ce soir M. Christian Gallet. Sachez tout simplement que M. Christian Gallet est le directeur du centre de la presse francophone ici à New York. Voilà, on l'a pris comme ça au dépourvu, mais il a bien voulu, bien sûr, en tant que journaliste, se prêter à nos questions. Et pourquoi pas, nous allons de temps en temps le rencontrer pour vous dire davantage sur les activités de ce centre. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.